Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur comment développer son estime de soi quand on est sensible. Quand on est sensible, on a tendance à avoir des émotions exacerbées puisque nos sens sont plus développés. Et ça conduit à deux types de comportements. Le premier, c'est qu'on a tendance à suranalyser. On surréanalyse les situations, les comportements des autres, mais aussi de nous-mêmes. Et le deuxième élément, c'est qu'on va également se remettre en question. On va tout le temps se remettre en question et remettre en question notre propre valeur. Alors que, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas avoir lieu car la valeur que l'on a n'est jamais dépendante de réalisations externes, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur la confiance en soi. La de soi, c'est quelque chose d'interne et qui est lié au fait de vivre. Mais tout de même, comme dans les faits, c'est quelque chose de difficile à réaliser, à intégrer au niveau du corps, il y a des techniques qui peuvent nous aider. Et celle que je vais présenter, qui est une technique en 4 étapes. La première étape, c'est de distinguer ce qui est des pensées, ce qui est l'émotion et ce qui est les comportements. Exemple, j'ai peur de parler en public. La pensée, c'est je suis mauvaise en prise de parole. L'émotion, c'est je suis en colère contre moi-même car je suis mauvaise en prise de parole. Ou alors, je suis anxieuse, je suis nerveuse quand je parle devant des gens. Et le troisième, la conséquence, ça va être je vais m'éviter, m'empêcher de parler, ou alors je n'irai pas à cet événement car je devrais parler. Donc on voit qu'il y a une pensée, des émotions et des comportements qui en découlent. Il faut bien distinguer les trois. Une fois qu'on a distingué les trois, il faut questionner la pensée. Qu'est-ce qui me fait croire que je suis mauvaise en prise de parole ? Est-ce qu'il y a des éléments réalistes qui démontrent que je suis mauvaise ? Et même si il y avait des éléments qui montraient que je n'étais pas à l'aise en prise de parole en public, quelles seraient les conséquences ? Est-ce que c'est si dramatique que ça ? Donc là, on questionne la pensée. Troisième étape, on modifie la pensée. Et là vient l'étape de « et si ?» Et si je n'étais pas obligée d'être bonne pour parler en public ? Et si j'acceptais d'être mauvaise pour pouvoir m'améliorer ? Et si je prenais la parole ? Malgré tout, on voit qu'on va modifier cette pensée, qui est une pensée qui nous empêche d'agir, d'aller à des conférences ou de prendre la parole. On va essayer de la transformer en quelque chose de plus neutre, beaucoup plus positif, en tout cas qui ouvre le champ des possibles. Une fois qu'on a modifié cette pensée, c'est bien, on a élargi notre niveau de conscience, mais ça ne suffit pas. La quatrième et la dernière et la plus importante étape, c'est l'action. Le passage à l'action, ça veut dire, je m'engage à prendre la parole en public à la prochaine réunion. Je m'engage à faire une vidéo et à la poster. Des petites étapes qui vont nous permettre de dépasser cette pensée négative et de retrouver de l'estime de soi. Car le but de tout ça, c'est de retrouver l'estime de soi par l'action que l'on fait, par les fiertés que l'on fait. Donc cette méthode que je vais te présenter, elle est tirée de la psychologie cognitive et comportementale, et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à rencontrer mes pensées automatiques, surtout mes pensées négatives, et à les dépasser. Et je voulais partager cet outil avec vous, donc j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.